Dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les achats du mois d'octobre, qui était un mois quand même très chargé en termes de sorties, comme vous allez pouvoir le voir. Donc la plupart des comics, j'ai déjà lus, donc je vais pouvoir vous donner très vite fait un avis dessus. Mais clairement, l'optique de ces vidéos, c'est juste de vous présenter les achats, c'est pas de faire des reviews. Donc on sera pas du tout dans un avis détaillé, parce que si je prends le temps de me poser sur chaque comics que j'ai lu dans la vidéo, ça sera beaucoup trop long. Donc voilà, mais en tout cas, vu que la plupart je les ai déjà lus, ça donne quand même l'occasion de vous donner un peu vite fait mon avis. Et puis par contre, si j'ai déjà fait une vidéo dessus ou si je compte en faire une, bah, je le préciserai aussi, comme ça vous pourrez avoir, ou vous aurez déjà une vidéo où je donne un peu un avis détaillé dessus. Voilà, donc je passe tout de suite maintenant à la présentation des achats avec Batman Dark City tome 2, donc la relance de la série Batman par Chip Zdarsky au scénario. Et ici on a Mac Othram pour les dessins. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, elle est disponible, donc c'est les comics DC Infinite, c'est la numéro 10 si je dis pas de bêtises. Mais globalement, vraiment déçu par le tome 2, c'est pas à la hauteur, j'avais bien kiffé le tome 1. Et là, clairement, on a une grosse baisse de régime et ouais, je suis déçu, quoi, tout simplement. Et j'espère que la suite sera meilleure, même si je vous cache pas que je sais déjà un peu de quoi va parler le tome 3 et tout ça. Et je suis pas très hypé parce que le pitch de base, tout ça m'enchante pas des masses. Donc on verra bien, mais ouais, c'est un peu dommage et je suis un peu mitigé, quoi. Et j'espère que la série Batman ne va pas non plus trop sombrer parce que jusqu'ici, c'est une série que j'aimais bien suivre et qui est vraiment importante pour moi parce que c'est tout simplement mon personnage préféré Batman. Donc voilà. Mais bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, ouais, ce tome 2 est plutôt décevant. Par contre, Batman Nocturne tome 2, lui, est vraiment excellent. Donc bon, c'est un peu l'avantage quand on adore Batman, il y a tellement de séries que globalement on trouve toujours un peu quand même des trucs de qualité, hein. Même si le mieux c'est quand un maximum est de bonne qualité, on va pas se le cacher. Mais bon, en tout cas, Batman Nocturne, ça c'est génial. Donc ça c'est la relance de Detective Comics par Ram 5 pour le scénar. Et là du coup on a un peu de Ivan Reis au dessin, donc ça c'est franchement trop bien aussi parce que Ivan Reis, moi je surkiffe, hein. C'est vraiment un dessinateur que j'aime énormément. Il a fait plein de choses chez DC. Il a fait du Green Lantern pendant la période Jeff Jones, juste fabuleux. Blackest Night, il a fait du Aquaman, du Justice League, enfin bref. Il a fait beaucoup de choses chez DC, il est très important là-bas et il est là depuis longtemps et moi je l'adore. Franchement, je l'adore. Et je suis toujours vraiment trop content de le voir arriver sur une série. Et donc là, le voir dessiner du Batman, franchement, moi je suis aux anges. Et d'autant plus quand il est accompagné par un scénario et un scénariste aussi génial que Ramvi, qui nous propose vraiment une ambiance et des thèmes, tout ça, vraiment génial. Et donc voilà, si vous voulez un avis plus détaillé, c'est pareil, c'est dans la même vidéo que Batman Dark City, donc dans les comics DC Infinite numéro 10. Je passe ensuite à Y, le dernier homme, donc découverte pour moi du format Urban Nomad. J'ai fait une petite vidéo où je vous présente un peu le format un peu plus en détail. Et après pour le comics en lui-même, donc c'est scénarisé par Brian Kevogan et dessiné par Pia Guerra. Moi j'ai bien kiffé ce premier tome, j'ai vraiment kiffé et je suis très impatient de lire la suite. Que je pense que je me prendrai le mois prochain avec le tome 2. Parce que c'est l'avantage avec ces petits Urban Nomades, c'est que c'est pas trop cher, donc on peut caser un peu par-ci par-là dans sa checklist, même si c'était pas trop prévu. C'est pas le genre d'achat qui va trop grappiller du budget, qu'on va dire, parce que celui-ci coûte 8 €, donc ça fait c'est moins cher, quoi, que du comics qu'on a l'habitude. Du comics 9 où on tourne plus pour les plus petits entre 19 maintenant, 18-19 balles, quoi, facile. Enfin bref, ça c'est vraiment génial et je suis vraiment impatient de lire la suite. Ensuite, il faut savoir donc que Urban, pour l'année 2023, a fait une idée, c'est que chaque mois était thématisé par rapport à un auteur ou une autrice, et donc du coup, chaque mois, il sortait un certain nombre de titres en rapport, qui ont été écrits par cet auteur ou par cette autrice. Et donc du coup, pour le mois d'octobre, c'était le mois de Tom King, donc on a eu 4 grosses sorties de Tom King, donc moi j'étais vraiment très content parce que pour ceux qui ne savent pas, Tom King c'est un auteur que j'aime énormément, un de mes auteurs favoris. Donc forcément quand on a un mois entier, un mois thématisé Tom King, moi je suis vraiment très client. D'autant qu'en plus le mois d'octobre c'était mon anniv, donc c'était vraiment parfait. Donc là, l'une des premières sorties, c'était Gotham City année 1, pardon. J'ai adoré, gros coup de cœur. On est sur une enquête qui se passe dans les années 60.
Donc il n'y a pas Batman hein, dans le comics, mais c'est franchement excellent à suivre. On est sur un comics polar, ambiance film noir, tout ça. Enfin bref, gros kiff. Et voilà, donc moi qui adore Tom King, j'étais clairement aux anges avec ce récit. Et pour les dessins, c'est Phil Lester qu'on retrouve dans ce tome-ci. Et bah, c'est vraiment super beau. Et bah, ça fonctionne très très bien avec l'ambiance détective, tout ça de l'histoire. Ensuite, on a Batman Killing Time. Donc là, c'est une mini-série. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Donc c'est une mini-série, c'est un one-shot. Il n'y a rien besoin d'avoir lu avant ou après. Enfin bref, vous prenez le tome et c'est tout. Et il n'y aura que ça à lire pour avoir l'histoire. Et donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas forcément envie de suivre une série au long cours et qui n'ont pas envie de s'embêter à se dire ah ouais, mais il faut que j'ai lu tel truc avant. Là, franchement, il y a juste ça. Vous prenez et vous kiffez. Donc c'est vraiment cool là-dessus. Et pareil pour Batman Killing Time, donc du coup c'est pareil, c'est un mini-série, one-shot, tout ça, bref, ce que vous voulez. C'est une histoire indépendante et il n'y a rien besoin d'avoir lu. Donc voilà. Donc moi j'ai bien kiffé. C'était une relecture pour ma part parce que j'avais suivi la série en VO. Mais voilà. Donc là on est sur un récit beaucoup plus axé action, mais qui n'en reste pas moins génial avec tout un thème autour du film de casse, braquage, tout ça, où en fait on a différents vilains du Badverse qui vont faire un braquage et s'emparer d'un objet que Batman, Bruce Wayne, enfin qui était très important pour Batman et Bruce Wayne. Et donc il va partir à la poursuite des différents criminels dans ce tome-ci. Voilà, il y a tout un jeu sur la temporalité au niveau de la narration, tout ça, qui est franchement génial. Enfin bref, là encore, du super boulot de Tom King avec cette mini-série que je vous recommande personnellement. Ensuite, gros achat, Marvel et le solde de la vidéo, enfin en tout cas en comics, c'est Amazing Spider-Man Omnibus avec donc le run de David Michelini et Todd McFarlane pour les dessins. C'était un run que j'avais vraiment très envie depuis un certain temps de me lancer dedans. Ça fait 2-3 ans, à chaque fois je repousse un peu l'achat. Et puis il y a eu la sortie de l'Omnibus, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vraiment découvrir le run. Parce que même si je suis pas fan des omnibus, je suis pas fan non plus des icons, donc voilà, globalement en neuf le prix se vaut à peu près, donc je me suis quand même plus laissé tenter par le format omnibus, et je regrette pas parce que vraiment la grande qualité de cet omnibus pour moi c'est vraiment la partie graphique exceptionnelle de Todd McFarlane qui a complètement révolutionné l'univers graphique et le personnage de Spider-Man, avec, regardez-moi par exemple cette planche absolument dingue de Spidey. Donc voilà, donc c'est quand même plus appréciable d'avoir ces planches sur un grand format et donc avec du beau papier qu'avec les Marvel Icons. Voilà. Mais sinon, ouais, j'étais un peu déçu pour la partie scénario et intrigue de David Michelini. Mais ça, j'aimerais bien vous faire une vidéo, donc j'en parle pas plus. Et j'espère que je pourrai vous faire ça après cette vidéo, par exemple. Ça serait bien que je vous sorte ça sur la chaîne. Ça sera l'occasion un peu de parler de Marvel aussi, parce que c'est un truc que je fais un peu de moins en moins sur la chaîne. Enfin, après que je l'ai jamais vraiment fait aussi. D'ailleurs, la partie où je lisais beaucoup de Marvel, c'était pendant la période où j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc bref. Ensuite, donc on retourne au mois Tom King avec une série indé Love Everlasting qui était au prix de lancement 10€. Donc franchement, c'est pareil là, foncez parce que moi j'ai bien kiffé. On va suivre une jeune femme qui va tout simplement vivre une histoire d'amour perpétuelle, c'est-à-dire à chaque fois ça se relance et elle découvre un nouvel homme et elle découvre une nouvelle histoire, tout ça. Elle est pourchassée par un espèce d'homme masqué. Tout au long du récit, il y a pas mal de choses assez mystérieuses. Au dessin, c'est Elsa Chartier, donc une dessinatrice française, donc ça c'est cool aussi. Donc franchement, ouais, j'ai bien kiffé et je suis très impatient de découvrir la suite. J'ai bien été emballé par l'histoire et il y a pas mal de choses. J'ai envie de savoir la suite, quoi, pas mal de questions qu'on se pose et j'espère que tout ça sera répondu dans la suite. Voilà. Et enfin, le dernier comics de Tom King de ce mois-ci, Human Target de Tom King, bien sûr, pour le scénar, et Greg Smallwood pour les dessins. Donc là, c'est une maxi-série, donc on est sur un gros pavé de 400 pages et quelques. Donc c'est en 12 numéros, et j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé là aussi. Je vous l'ai dit, j'adore Tom King, donc bon voilà, je suis peut-être pas le plus
le plus objectif, mais ouais, franchement, enfin, voilà, moi, franchement, en toute honnêteté, je trouve ça vraiment excellent, ce qu'il fait. Et voilà. Après, là, on est sur du pur Tom King dans la veine de ce qu'il a fait sur Mister Miracle ou comment ça s'appelle, l'excellent Strange Adventure. Et voilà, c'est clairement dans cet esprit-là et dans cette vibe-là. Donc, si vous n'avez pas du tout accroché à ces récits, je pense pas que ça va vous plaire, ce Human Target. Par contre, la partie graphique, là, bah, c'est aussi magnifique, hein. Là, c'est pareil. C'est... On en prend plein aux yeux, quoi. Je vous montre quelques autres pages. J'ai pas non plus trop envie de vous spoiler, donc j'essaye de bien sélectionner les pages. Hop là. Bref, voilà. Donc Human Target, ça c'est vraiment excellent. Donc c'est pareil, je vous le conseille très fortement. Dernier achat urbain, c'est Poison Ivy Infinite tome 2. Je n'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais globalement, moi je suis vraiment très emballé par Poison Ivy. Ça a été un beau coup de cœur le tome 1 et j'ai bien kiffé le tome 2 aussi. Et je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur la chaîne pour vous présenter les deux tomes. Parce que j'ai regardé et il me semble qu'il n'y a pas d'autres sorties Infinite avant avant le début d'année 2024. Donc comme il n'y a pas d'autres sorties, je pense que ça va être l'occasion de vous présenter cette série parce que ouais, j'ai bien kiffé. Et donc c'est scénarisé par J. Willow Wilson et dessiné par Marcio Takara en grande partie. Voilà, donc, et puis la couverture, là, comme vous pouvez voir, de Dan Mora est absolument sublime. Après, à l'intérieur, ça ressemble un peu plus à ça, si vous voulez un peu une idée. Hop là. Donc ouais, vraiment, c'est super bien et j'adore le personnage de Poison Ivy de base et je suis très satisfait de ce que fait Gillo Wilson sur le personnage. Voilà. Ensuite, un dernier achat que j'ai fait, mais là c'est de l'occasion avec du Delcourt. C'est vrai que j'en avais parlé, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais donc il y avait aussi un peu de Delcourt. Spawn tome 1. Je sais pas trop pourquoi, depuis quelques semaines j'avais très envie de me lancer dans Spawn, alors que avant ça me faisait pas vraiment envie, mais là je sais pas, sûrement un peu l'effet de l'omnibus Spider-Man et puis l'arrivée du Batman Spawn d'ici quelques semaines chez Urban. Sûrement ça qui a joué, mais en tout cas voilà, je me suis lancé dans Spawn avec le tome 1, je l'ai pas encore lu, et j'ai pu le choper d'occasion à 10 balles, et puis il est en parfait état. Donc ça fait vraiment plaisir ce genre d'affaires. Et ouais, clairement, il faut vraiment que je m'intéresse fortement à l'occasion parce que ça peut être très intéressant par moment, comme avec ce Spawn tome 1 en super bêta à 10 balles, alors que le comic s'est vendu 27,50, hein, si je dis pas de conneries, neuf. Donc ouais, ça fait... Enfin, faut pas réfléchir à deux fois quoi, quand on a ce genre d'occasion, ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, ça je suis très curieux et très impatient de découvrir. Ensuite, pour terminer avec les comics, j'ai fait un peu d'achat de VO. Bon, je regarde globalement, les couvertures vont pas trop spoiler, voire pas du tout. Donc, on a donc Batman 138. Donc ça, c'est le fameux event Gotham War que je lis pas, hein. Du coup, pour l'instant, je mets un peu en pause la série Batman en lecture parce que c'est un crossover et j'avais la flemme d'acheter tous les autres numéros qui étaient concernés parce que ça allait me coûter une fortune en VO, d'autant qu'en plus que, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un event, un crossover qui me donne envie, donc ça attendra bien sagement la publication en VF en février. Ensuite, Green Lantern, le numéro 4. Ça c'est trop bien, j'espère vraiment qu'Urban va le publier et ça fait vraiment du bien d'avoir du bon Green Lantern publié tous les mois parce que ça faisait clairement longtemps parce que le dernier bon truc Green Lantern, moi ça remonte à la période Robert Venditti sur la période Rebirth. J'ai pas du tout aimé ce qu'a fait Grant Morrison par la suite, donc ouais, ça fait plaisir quoi, de enfin avoir du Green Lantern qui me plaît beaucoup. Titans, donc la série de Tom Taylor et Nicolas Scott pour les dessins. J'aime beaucoup la couverture. Et après, on a Blue Beetle numéro 1 et 2. Donc ça, vu que j'ai de sérieux doutes que ce soit publié en VF, et vu que j'ai adoré la première mini-série qui a été publiée, là pour le coup en VF, donc Blue Beetle Infinite, que j'ai vraiment kiffé, du coup, je me suis lancé dans la lecture de la série en VO, et c'est génial. Franchement, les deux premiers numéros sont dans la veine de la mini-série, donc excellent. Et enfin, on a Wonder Woman numéro 2, donc toujours la série de Tom King qui est relancée, et Daniel Sampere au niveau des dessins, et c'est incroyable, voilà.
Ensuite, j'ai aussi pris des variantes cover. On a la variante de Batman and Robin numéro 1 par Clayman. Et puis, le numéro 1 de Wonder Woman a été sold out. Donc, il y a eu un reprint, une réimpression. Et pour fêter cette réimpression, entre guillemets, DC a tout simplement sorti une couverture exclusive qui est signée Jim Lee. Et donc, du coup, moi, j'ai pris la version en plus, la version foil, donc qui brille. Et vous voyez que voulez-vous, je suis un pigeon. Et voilà, donc elle est super belle cette couverture. Et en plus de ça, elle vient s'inscrire dans un triptyque, du coup, avec tout simplement pour former une espèce de fresque avec la Trinité. Donc avec cette première couverture donc de Batman pour Batman Silence, et puis pour la série Superman de Brian Azzarello et Jim Lee aussi à l'époque. Donc ces deux-ci, ça fait longtemps qu'elles sont sorties, ces deux couvertures. Ça date de 2003 ou 2004, et ça de 2005. Donc voilà, il y a eu un gros laps de temps entre la version Batman et Superman et puis la version Wonder Woman qui donc vient tout juste d'arriver en 2023, donc près de 20 ans après quoi. Mais du coup là on a une belle fresque de la Trinité qui est formée. Et donc du coup moi j'ai pris les trois variantes en version foil. Ça rend super bien. Et moi personnellement je vais essayer de me les encadrer et de faire un beau petit cadre avec ces trois couvertures. Voilà. Et pour terminer, avec des achats qui ne sont pas des achats comics, mais qui sont en lien avec les comics, et notamment Spider-Man, vous vous doutez de ce que c'est. Dans un premier temps, on a le steelbook de Across the Spider-Verse, donc énorme coup de cœur pour ma part, mon film préféré de l'année 2023 pour l'instant, et mon film Spider-Man préféré, enfin bref, énorme coup de cœur. J'ai pas résisté à la tentation de prendre le steelbook. Et du coup, j'ai pu me revoir le film et j'ai vraiment surkiffé, bien évidemment. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur et je peux que vous recommander de voir le film si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien sûr, Spider-Man 2 qui est arrivé sur PS5. J'en suis encore au début, moi personnellement, j'aime beaucoup prendre mon temps c'est un jeu que j'attends pas mal et qu'en plus j'aime beaucoup. Donc voilà, j'y vais doucement. En plus de ça, j'ai pas non plus aussi beaucoup de temps pour jouer, donc voilà, j'avance doucement. J'ai même pas encore le symbiote, pour tout vous dire. Actuellement, j'en suis à 30%. Je fais beaucoup d'annexes aussi en parallèle, donc voilà. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Le jeu est incroyable. Donc ouais, franchement, je suis aux anges et je kiffe vraiment ce jeu pour l'instant et je suis très impatient de continuer mon aventure. Voilà. C'est à peu près tout. C'était une vidéo assez longue. Je suis en train de regarder, je suis presque à 20 minutes de vidéo. Voilà, mais bon, écoutez, il y avait beaucoup d'achats. Même en étant assez rapide sur les différents comics sortis, ça prend quand même un peu de temps, l'air de rien. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la vidéo, sur les comics et ce dont je parle un peu dans la vidéo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde et à la prochaine.